fièvre de l'aventure. Combien ne sont-ils pas captivés par elle, qui n'a que l'imagination pour seule limite? Le motocyclisme, qui connaît une popularité aussi soudaine qu'étonnante, est l'une des formes les plus récentes qu'a prise la quête de l'homme pour l'aventure. Au fil des ans, nous avons pu explorer de concert différents domaines de l'activité de l'homme dans sa quête infinie d'aventure et de soif de savoir. Dans un moment, vous et moi allons nous retrouver au milieu du désert du Sahara, et ce, en plein cœur d'une aventure vécue parmi les plus passionnantes qu'on puisse imaginer. Nous aurons Dick Ewing pour guide. Dick Ewing est à présent un membre éminent de l'Institut scientifique Moody. Dick, pourquoi, pouvez-vous me dire, désiriez-vous traverser le Sahara en motocyclette? Eh bien, il me faut l'avouer, la vie aventureuse m'a toujours plu. J'ai travaillé comme homme grenouille, j'ai fait de la photographie sous-marine et j'ai été détective privé, temporairement. Il fut même un temps où j'étais guide et chasseur de gros gibier. Et j'ai un penchant pour les sports aux sensations fortes. Le kayak est l'un de mes favoris. En fait, j'avais décidé de descendre le Nil d'un bout à l'autre en kayak. Mais deux choses m'en ont empêché. En premier lieu, j'ai eu du mal à intéresser quiconque à pagayer 6500 km au milieu des crocodiles et des moustiques. Et ensuite, le Proche-Orient était en guerre, empêchant ainsi toute possibilité de voyage en Égypte et au Soudan. Je n'ai donc alors songé qu'à mes projets de traversée du désert du Sahara. J'ai mis une annonce dans un journal de Seattle et j'ai reçu 31 réponses. J'ai fait part à chacun de mes intentions, c'est-à-dire franchir le plus grand désert du monde en motocyclette. Eh bien, votre annonce n'a pas manqué de succès. À tout le moins, vous avez su qu'il y a d'autres originaux dans ce monde. Ça oui, il y a même eu 6 jeunes filles intéressées. Mais je leur ai préféré 4 gars. Russell Ream, lui, a lu l'annonce dans un journal vieux d'une semaine. Et il m'a téléphoné depuis son bateau. Il était officier dans la marine marchande, il avait 22 ans et il était plein d'énergie. Frank Fanger avait 20 ans de plus que Russ. Et c'est tout à fait le genre de personne qu'on voudrait avoir pour ami la vie durant. C'est un mordu de la nature. Il se sent presque mal à l'aise entre 4 murs. À 52 ans, Otto Christensen était le plus âgé de notre expédition. Il travaillait dans la construction au Pacific Northwest. Il venait juste d'escalader le Kilimandjaro en Afrique orientale. Nick Dole, lui, un natif de Hollande, élevé au Canada, était ingénieur en électricité. Comme il parlait 5 langues, il devint notre interprète.
C'est à Casablanca, au Maroc, au nord-ouest de la côte africaine, que notre voyage commença. C'est là que nous avons attendu nos motocyclettes pendant plusieurs semaines. Elles arrivèrent enfin. Nous avions pris des dispositions pour les monter dans la cour de l'ambassade américaine. La fièvre du départ commençait à nous gagner. Mais nous avions tout de même quelques craintes quant à l'expédition. Nous étions parfaitement conscients de l'inconnu et des dangers possibles qui nous attendaient. Nos motos étaient surchargées à l'extrême, chacune portant 80 kg de matériel en moyenne, ce qui dépassait déjà le poids des motos elles-mêmes. Les chargements étaient si volumineux que nous pouvions difficilement maintenir nos motos en équilibre, même sur les routes pavées. Dès le premier jour, on a fait au moins 7 bonnes chutes, et c'est lors d'une de ces chutes qu'Otto s'est fracturé le pouce droit. Le soir tombé, nous étions littéralement épuisés, et nous avions à peine franchi 140 km. Nous avons fini par atteindre le marché d'un village dans l'Atlas. Nous espérions y trouver quelqu'un en mesure de s'occuper du pouce d'Otto. Mais il n'y avait hélas que la guérisseuse du village. Elle s'est empressée de tirer un bon coup sur le pouce du pauvre Otto. Il a presque perdu connaissance. En tout cas, la blessure d'Otto nous a permis de pouvoir jouer un peu les touristes. En dépit de son pouce fracturé, Otto a parcouru près de 500 km encore avant de nous quitter. Comme nous redescendions après avoir franchi un col de l'Atlas, nous eûmes la surprise de voir le Sahara s'étendre à nos pieds. Des roches, du sable, à perte de vue. Kilomètre après kilomètre, la désolation la plus complète. En surface, le sable semble relativement lisse, mais il cache des roches où les roues se coincent, ce qui fait capoter les motos. Il faut constamment se battre avec son engin. Nous avons tracé nos propres routes pendant presque tout le voyage. Le matin, nous faisions un relevé à la boussole et nous partions vers un point de repère à l'horizon. Au moment d'établir notre campement, 12 heures plus tard, nous avions l'impression d'être toujours au même endroit. Ce qui nous attendait le soir, c'était le même terrain monotone que nous avions vu toute la journée. Dick, quelle était la distance moyenne que vous pouviez franchir par jour? Notre but quotidien était d'aller d'un puits à l'autre. En général, ils étaient séparés de 150 km, environ 3 jours à dos de chameau. Et nous avons connu des journées si pénibles que c'est à peine si nous pouvions avancer de 30 km. Aux pires endroits, nous devions tirer et pousser nos motos. Le jour, il régnait une chaleur impitoyable. La surface du sable atteignait quelques 70 degrés centigrades à l'heure de midi. Nos pneus envoyaient de toutes les couleurs. Ils n'étaient pas les seules victimes d'ailleurs. Nous étions à même de constater que le désert était généralement le plus fort. Dick, si je me souviens bien, l'un de vos buts était de filmer vos expériences, n'est-il pas vrai? Et toutes ces difficultés, je suppose, ont dû vous rendre les choses assez problématiques. Et oui, sans compter que les autorités algériennes nous prenaient malheureusement pour des espions de la CIA. Ils ont imposé tellement de restrictions sur ce qu'on pouvait faire qu'à toute fin pratique, il valait mieux oublier la photo. Il m'a été donné, en petit bimoteur, de survoler l'étendue du désert du Sahara. Je sais donc par expérience personnelle que les postes d'essence se font plutôt rares une fois partis. Dites-moi alors, comment avez-vous approvisionné vos motos en essence? Eh bien, c'était là précisément le pire pour nous. Une fois, on a même eu à parcourir près de 800 km entre 2 postes d'essence. Quand on pense que son réservoir contient moins de 10 litres, cela pose un sérieux problème. C'est pourquoi on transportait autant d'essence qu'on pouvait dans des bidons de plastique fixés à l'arrière des motos. En fait,
C'est lorsque nous avons perdu cette réserve d'essence que nous avons connu notre première expérience de vie ou de mort. À ce moment-là, nous avions déjà fait environ 1200 km dans le désert. Nous venions de traverser un terrain rocailleux quand, soudain, nous avons perdu 2 de nos porte-bagages, le métal fatigué ayant fini par se rompre. Les réservoirs se sont fendus et toute notre essence s'est répandue sur le sable. C'est en essayant de remettre nos porte-bagages en place que nous avons réalisé dans quelle situation précaire nous étions. Même en mettant en commun toute l'essence qui restait dans nos motos, il y en avait à peine assez pour que l'une d'elles parcourt encore une quarantaine de kilomètres. Le gouvernement algérien nous avait prévenus de notre échec. On nous avait informé que plus d'une centaine de motocyclistes s'y étaient essayés, sans que jamais personne ne réussisse à vaincre le désert de cette façon. Et plus d'un, paraît-il, y avait laissé sa peau. En désespoir de cause, nous avons alors songé à prier, vraiment. J'ai incliné la tête et j'ai prié. De ma vie, je n'avais jamais eu à faire face à pareille situation où je devais demander une faveur à Dieu. Mais là, j'ai prié Dieu pour qu'il vienne à notre aide. J'ai finalement ouvert les yeux et j'ai vu à quelques 300 mètres un camion de soldats de l'armée algérienne. Ils se sont aussitôt arrêtés pour nous ravitailler d'abord et ensuite nous conduire au prochain fort. Ce soir-là, nous avons demandé au commandant du fort à quelle fréquence les camions patrouillaient la région. Il nous a répondu « Oh, à peu près tous les 60 jours ». Eh bien là, vous pouvez me croire, nous étions ébranlés. Il n'y a rien de plus impressionnant que de prier, d'ouvrir ensuite les yeux, de voir sa prière exaucée. Nick a alors abandonné l'expédition et a pris la décision de repartir avec les soldats. Pendant plusieurs jours, Frank, Russ et moi, nous nous sommes frayés un chemin dans le sable. Nous y allions de toute notre énergie pour rattraper le temps perdu. Nous finîmes par atteindre une oasis. Quelle joie de voir enfin du monde! C'est à cet endroit qu'il nous fut donné de rencontrer le représentant officiel du tourisme algérien pour la région centrale du Sahara. Nous étions les premiers touristes qu'il voyait depuis 2 ans et demi qu'il était en poste. Ce fut donc pour lui l'occasion de nous offrir le cérémonial du thé. Bien qu'il habitât une hutte de terre, il menait tout de même assez grand train. Pendant que nous buvions le thé, sa femme a préparé un couscous, un des plats favoris à la fois des Arabes et des Berbères. Après tant de semaines de nourriture déshydratée, nous nous sommes vraiment régalés de ce repas. Plusieurs jours plus tard, nous avons croisé une caravane. Les gens se montrèrent intéressés par nos chameaux d'acier. Mais je doute que l'échange les ait vraiment tentés. Question économie, il n'y a pas une moto qui puisse rivaliser avec un chameau. Ils peuvent se passer d'eau pendant 8 jours, eux. C'est après avoir quitté cette région que nous nous sommes retrouvés dans la partie la plus désolée du Sahara. Nous n'avons pas vu âme qui vive pendant 5 jours. Pas un oiseau, pas un insecte, pas même la trace d'un chameau. On se serait cru sur la Lune. Nous étions alors à 2000 km au cœur du Sahara. C'était moi qui étais en tête. Et il me fallait trouver à passer à travers des roches. J'ai cru qu'il était possible de me frayer un chemin parmi elles, mais c'était une erreur. Sous le choc, nos derniers récipients d'eau n'ont pas pu tenir, les réservoirs se sont rompus. Et nous ne pouvions que regarder impuissants se répandre l'eau précieuse. On nous a appris ensuite que juste 2 semaines auparavant, un couple de jeunes Français à bord d'une puissante voiture tout-terrain avait perdu la vie, hélas, après s'être enlisé là où nous étions. L'immense carte que vous pouvez voir ici nous a permis de repérer exactement l'endroit où nous nous trouvions. Et nous avons étudié soigneusement tous les points indiqués. Russ a finalement trouvé un puits, mais il était 150 km plus loin. Et on savait qu'on ne pourrait jamais s'y rendre. Pour ne pas être déshydraté complètement, nous devions boire chacun 8 litres d'eau par jour en moyenne. Sans ce minimum d'eau, personne ne pourrait durer bien longtemps. Alors une fois de plus, nous avons réalisé qu'à moins d'un véritable miracle, nous allions mourir. Vous imaginez notre angoisse. Il n'y avait plus qu'une seule chose à faire. Prier, prier Dieu. Comme cela avait bien marché une première fois, alors pourquoi pas une seconde? Après la prière, on a relevé la tête, et Russ s'est senti pousser à fouiller son pactage. Nous avions acheté avant notre départ, par pure prudence, 42 cartes particulièrement bien faites. De photographies aériennes où l'on voyait en détail chaque piste de chameau et aussi le moindre puits, dont hélas bon nombre malheureusement a séché. Il nous avait plus d'une fois fallu alléger nos chargements en cours de route et nous séparer de plusieurs objets encombrants. Des films, notre réchaud, des pièces pour les motos, et même ces cartes si bien faites. On pensait les avoir toutes jetées. C'est au moins ce qu'on croyait.
Mais Russ s'est senti poussé à regarder dans son pactage. Et il y a trouvé une de ces cartes aériennes auxquelles on ne pensait plus. C'était précisément la photographie de notre emplacement. On y indiquait un puits à 8 km, pas davantage. Un puits que notre grande carte ne signalait pas. On s'est demandé, comme vous le devinez, si malheureusement ce puits risquait d'être asséché. On s'est alors mis en route le plus vite qu'on a pu. On a plongé un seau à 24 mètres de profondeur dans le puits. Et l'on en a retiré la meilleure eau qu'il nous avait été donné de boire. Oh, vous savez, Dick, cela me donne froid dans le dos de vous entendre décrire cette terrible expérience. Comme cela a dû vous paraître merveilleux ce jour-là dans le désert. Oh, c'est le moins qu'on puisse dire. Et soir venu, on en a beaucoup parlé au campement. Mais il nous restait encore plus de 3000 km à faire. Et nous savions que nous n'étions pas au bout de nos peines. 2 jours plus tard, nous sommes arrivés à Insala, une très grande oasis où se croisent 2 pistes de caravanes. Nous savions qu'en quittant Insala, il nous faudrait parcourir près de 800 km avant de trouver un endroit où refaire le plein d'essence. C'est pourquoi on espérait trouver là un véhicule ou une caravane en direction du sud qui aurait pu transporter le gros de notre équipement, ce qui nous aurait permis à nous de transporter plus d'essence. En réalité, nous avons perdu 8 jours à chercher et à attendre. Malgré notre impatience, il faut reconnaître que cela nous a donné l'occasion de nous reposer. Pour ma part, j'en ai profité pour lire et réfléchir aussi. Je n'étais pas chrétien dans ce temps-là. Cela n'empêche pas que je ne doutais pas une minute que Dieu nous avait sauvé la vie par 2 fois déjà. Et je me sentais mal à l'aise d'avoir imploré notre Seigneur pour obtenir grâce, sans pour ça qu'il me demande la moindre faveur en retour. Dick, aviez-vous déjà reçu une instruction religieuse? Eh bien, à l'université, j'avais fait beaucoup de religions, et je croyais que tous avaient plus ou moins raison. Les mahométans, les bouddhistes, les existentialistes, enfin tout le monde. Mais j'ai réalisé que tous ne pouvaient avoir raison. Et toutes mes études et ces grandes analyses n'avaient pour résultat que de me durcir. Je suppose malgré tout que toutes ces expériences que vous avez vécues dans le désert ont eu pour effet de vous fléchir. Ah oui, sans aucun doute. L'ami de Russ m'avait donné cette Bible de poche pour qu'il l'emporte avec lui. Il me l'a prêtée à ma demande. J'avais besoin d'en apprendre davantage à propos de cet être suprême qui exauçait nos prières sans rien exiger en retour. Dans la Bible, j'ai lu Matthieu, Luc, Jean, Marc et presque toute l'Apocalypse. J'étais fasciné. C'était la première fois que j'arrivais à comprendre la Bible, ce qu'elle disait. Vint le moment où nous ne pouvions nous attarder plus longtemps. La saison des tempêtes de sable commençait et puis nos visas allaient bientôt expirer. Le désespoir dans l'âme, nous nous sommes décidés à partir, même si nous savions avoir peu de chances de réussir. Nous espérions faire le plein à un petit poste de l'armée que nous avions repéré sur la carte. Mais avant d'y arriver et nous rendre compte que le poste était abandonné, nous devions être frappés par une catastrophe pire encore. Depuis Insala, nous avions maintenu une bonne moyenne et nous avions fait plus de 300 km au moment où ma moto a frappé une roche enfouie sous la poussière. Et en tombant, ma jambe s'est prise dans les rayons de ma roue avant et les 200 kilos que pesait ma moto et mon équipement me sont tombés dessus lourdement. Comme Russ s'empressait de m'aider, je lui avouai ma crainte que ma jambe soit fracturée. Dans les Marines, déjà, je m'étais fait une mauvaise fracture et le docteur m'avait mis 5 broches d'acier. Et alors, on m'avait prévenu que si je la cassais à nouveau, il faudrait me la couper. De toute évidence, je ne pouvais pas continuer. Il était impossible aux gars de me transporter sur leur moto. Par contre, s'ils m'avaient laissé là pour aller chercher de l'aide, ils n'auraient pas pu empêcher que je meure de soif. Car il fallait au moins 5 jours pour faire l'aller-retour jusqu'à Taman Rasset, le poste de secours le plus proche. Comme je gisais là, dans le sable, je me suis rendu compte à quel point j'avais gâché ma vie. Je pensais à mon égoïsme, et je regrettais un tas de choses que j'avais commises. J'ai prié pour la 3e fois. J'ai dit, « Seigneur, cette fois j'en ai fait une belle. Cela m'ennuie de faire encore appel à toi, mais nous sommes dans un pétrin impossible. Et je vais mourir, je le sais, si tu ne me sauves pas. » C'est alors que certains passages très frappants de la Bible me sont revenus en mémoire. Et j'ai réalisé que Dieu m'avait fourni un moyen pour obtenir son pardon. Et qu'il n'était pas obligatoire pour moi de mourir avec un tel sentiment de culpabilité. À cet instant précis, j'ai accepté le Christ comme mon propre sauveur. Et j'ai su que j'avais enfin trouvé ce que depuis tellement de temps j'avais cherché. Une forme de paix. Une forme étonnante de paix. Dick, c'est un des plus fantastiques récits de conversion que j'ai jamais pu entendre de ma vie. C'est inouï. Ça devait vous paraître merveilleux si loin dans le désert.
Et dire que là-bas, vous faisiez face à la mort. Que s'est-il passé par la suite? Pour la toute première fois, j'étais vraiment préparé à mourir. Mais le Seigneur avait d'autres plans pour ma vie. Alors que je terminais ma prière, j'ai levé les yeux un moment, et tout d'abord, j'ai cru être victime d'un mirage. C'était pourtant bel et bien un camion qui venait droit sur nous. J'en ai pleuré de joie. Ils m'installèrent dans la cabine du camion, et durant les 3 jours suivants, je n'aurais pas pu être davantage dorloté que je ne l'ai été. Une fois arrivé à Tamanrasset, on a fini par trouver un docteur. Le seul docteur disponible à 2500 km à la ronde. Cela fait juste une semaine, pas plus, que j'ai reçu un beau fluoroscope, déclara-t-il. Mais il n'avait pas encore eu le temps de le monter. Finalement, on y réussit, et on mit ma jambe devant l'écran. Et c'est alors qu'on entendit un sifflement de la part du docteur. Je pense que le pauvre a dû être surpris quand il a vu votre jambe avec toute cette ferraille de broche. Qu'en dites-vous, Dick? C'est fort possible, il y a de quoi. Je n'avais pas de fracture, un vrai miracle selon lui. Mais mes ligaments, eux, étaient gravement déchirés. C'était une bonne nouvelle, j'imagine, malgré tout. Oh oui, sans aucun doute, mais nous ne savions pas qu'une autre très bonne nouvelle nous attendait ce jour-là. Pendant que j'étais au dispensaire, Ross avait fait le tour de l'Oasis. Et il avait trouvé une famille de missionnaires qui parlaient anglais. C'était exactement ce qu'il me fallait, parce que je me posais des tas de questions sur 1001 aspects de ma rencontre avec le Christ quand je gisais dans le désert. C'est Ross qui dut m'aider à me rendre chez eux. Il n'y avait pas de béquille à Tamanrasset et je ne pouvais pas marcher seul. Ce fut là, à Tamanrasset, une oasis perdue au milieu du désert, que Dick et Russell Ream rencontrèrent 2 missionnaires qui devaient les mener au commencement de l'aventure des aventures. Et ce couple des plus charmants, Monsieur et Madame Baggett, sont devenus si importants dans la vie de Dick et de Russ que nous les avons fait venir ici pour qu'ils racontent cette étonnante histoire eux-mêmes. Je me souviens bien de ce dimanche matin où j'ai vu surgir ces 2 voyageurs au beau milieu de la mission. Eh bien, à vrai dire, nous recevions de nombreux voyageurs, ma femme et moi, mais jamais comme ceux-là. L'un des hommes portait l'autre avec difficulté. Je n'ai pu m'empêcher de rire. J'imagine, Ross, que vous deviez être celui qui aidait Dick. Il le fallait bien, Dick ne pouvait pas marcher avec sa cheville foulée. Mais je portais aussi un autre poids, car dans le désert, nous avions discuté auparavant et je savais que Dick n'avait aucun penchant à l'égard de toute forme de religion. Je craignais qu'on s'expose à un grave conflit en faisant cette rencontre avec les missionnaires. J'avoue personnellement ne pas m'être beaucoup préoccupé de religion dans le passé. J'allais à l'église sans prendre les choses au sérieux. Je n'y attachais pas d'importance. Moi aussi, j'avais un peu peur en arrivant devant la porte de l'enclos, tout comme si j'avais porté 2 gros poids. Oui, j'avais un peu peur de ce qui allait se passer. Dites-moi ce qui s'est passé, Dick. Bien, Monsieur Baggett a pris la Bible et m'a expliqué l'aventure merveilleuse qui venait de m'arriver. J'ai compris avec son aide que je valais plus que je n'aurais jamais espéré. J'avais beaucoup de valeur aux yeux de Dieu. En effet, si Dieu avait pris la peine de me sauver 3 fois dans le désert, c'est qu'il devait m'apprécier, c'est certain. J'ai pourtant fini par dire à Monsieur Baggett que je n'avais rien à offrir à Dieu. Mais il m'a affirmé que Dieu ne voulait que moi. Ross est alors parti et Dick et moi nous sommes restés seuls dans la chapelle. Et là, je me rappelle, il a dit, je ne sais pas par où commencer, mais j'ai perdu 35 ans de ma vie, j'ai gaspillé ma vie. Et j'ai un besoin réel de Dieu. Alors, avec la parole de Dieu, je lui ai démontré que le Christ était mort pour nos péchés. Et nous nous sommes mis à prier. J'ai dit, voulez-vous prier? Il a dit, vous d'abord. Et une fois la prière achevée, j'ai alors constaté la joie réelle du Seigneur sur son visage et j'ai compris qu'un changement avait eu lieu dans son cœur. Oui, Monsieur Baggett m'avait parfaitement fait comprendre le vrai sens de ma décision envers le Christ quand je gisais dans le désert. Mais Ross aussi avait bénéficié des propos de notre éducateur. Le pauvre était si fatigué quand il me portait jusque-là qu'il disait « Aussi bien attendre ici la fin de l'entretien, je le ramènerai ensuite. » C'est ainsi qu'il eut droit, par la même occasion, à l'enseignement des Écritures. Quand vint le moment de quitter la mission, Madame Baggett n'a pas voulu qu'il reparte comme il était venu. Je lui ai pris la main afin de lui dire au revoir, mais alors j'ai vu tant de détresse sur son visage que j'ai dit, quand il s'est incliné pour m'embrasser, « Êtes-vous tout à fait certain, Ross, certain que vous tenez à partir d'ici ce soir sans avoir voulu recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme votre sauveur? » Et il a dit, non, je veux recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme mon sauveur. Nous avons prié en inclinant la tête, et, tandis que je tenais sa main dans les miennes, au même instant, j'eus la joie de l'entendre accepter Jésus-Christ et lui demander d'entrer dans sa vie. Une fois notre prière terminée, et après avoir accepté Jésus-Christ comme mon propre sauveur, je me suis senti envahi par une paix intérieure immense. Tandis qu'au même moment, une fièvre me gagnait, car de toute ma vie, jamais encore, je n'avais fait une telle découverte. Madame Baggett, vous deviez avoir la joie au cœur en leur disant au revoir. Oh oui.
Personnellement, tandis que mon mari raccompagnait nos amis jusqu'à l'entrée, j'ai, sans savoir pourquoi, repassé par ma cuisine. Et là, tout étonné, j'y ai vu nos enfants, Steve et Vera, qui pleuraient tous deux de véritables larmes de joie. Parce que si Dick, de son côté, en était venu à reconnaître le Seigneur Jésus-Christ comme son propre sauveur, Ross l'avait accepté lui aussi. Oui, c'était là, sans contredit, un événement d'extrême importance. Au milieu du désert du Sahara, la providence et la miséricorde de Dieu avaient touché ces deux garçons et les avaient amenés à accepter Jésus-Christ comme leur sauveur. Et les voilà qui reprenaient la route vers un nouveau but. Celui de vivre l'aventure des aventures de toute une vie, au service du Christ et pour son amour. Oui, nous avons réussi la traversée du Sahara. Nous avons parcouru 5600 kilomètres de désert et nous avons vécu des expériences inoubliables. Mais pour Russ et pour moi, l'essentiel, c'était d'avoir enfin trouvé Dieu. Non quelques vagues abstractions, mais bien au contraire un Dieu personnel, vivant et concret qui occupe une place importante dans notre vie. Comme jamais auparavant, car nos vies à Russ et à moi ont maintenant un but et un vrai sens. Mais il est inutile de traverser des épreuves comme les nôtres. Dieu peut venir à vous tout de suite, sans plus tarder si vous le désirez. Et croyez-moi, je sais par expérience tout à fait personnelle que si vous confiez toute votre vie au Christ, alors vous connaîtrez comme j'ai pu la connaître, et je vous le souhaite, l'aventure des aventures.